Bonjour tout le monde. Alors, je suis sur le PC. Je ne vois pas grand-chose. S'il y a des commentaires, je vais tout d'abord aller jeter un œil et on va commencer. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous... Alors, tout d'abord, on va changer un petit peu de système de cartes. Bon, ce sera toujours une carte. Attendez, voilà. Voilà, voilà. Donc, bonjour, bonjour. Donc, je me présente quand même un petit peu parce que je sais que j'ai des nouveaux et des nouvelles sur ma page. Donc, je suis donc démonstratrice Stampin' Up. Donc, voilà. Donc, on va. Donc, quelques petites infos pour ce mois-ci. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, il y a 35, il y a quand même une belle offre pour rentrer dans l'aventure, si vous êtes créatif, etc. Franchement, il faut le profiter. Euh, donc, je vous reposterai la publication, mais vraiment avantageux. Donc, voilà. Et des nouveautés dans les kits, dans la collection des kits, il y a vraiment des nouvelles, des nouveaux super sympas. Le calendrier de l'Avent rustique, franchement, il a l'air d'être très sympa. Il est disponible depuis donc mardi. Et il y en a un autre aussi, je crois que c'est Noël partout, que je ne vous ai pas encore partagé la publication, donc je vous remettrai ça sur la page et le lien si vous avez envie de le commander. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice. Et si vous n'avez pas de mini catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, bien sûr, vous pouvez vous tourner vers moi pour voir tous les produits qu'il y a jusqu'à... Alors, le mini catalogue, il dure pas longtemps, jusqu'à fin décembre, mais des nouvelles, il y a vraiment des belles pépites aussi. Il y a vraiment des beaux sets de tampons, des belles collections. Donc voilà. Donc je vais donc tourner la caméra et on va donc réaliser cette carte diamant. Euh, donc c'est avec mes dimensions, je préfère le préciser. Je l'ai vu sur internet, mais les dimensions c'était un peu pas clair. Donc voilà. Mais ça reste quand même une carte diamant. Voilà, donc je vais retourner la caméra et on va donc commencer. Alors, j'espère que je suis... Voilà, voilà la carte d'aujourd'hui. Donc, voilà. Elle s'ouvre comme ça. Et j'ai utilisé donc le set de tampons et les DI de Les Idées. Alors, le papier motif qui n'existe plus d'actualité, c'est motif coquille. Et franchement, il est très très joli. Et j'ai dit, bah, je vais l'utiliser quand même pour ça. Je voulais faire quelque chose de changeant, donc voilà.
Et la prochaine, eh ben, c'est autre chose aussi, mais voilà. D'ici peut-être peut-être dans 15 jours, je vous remontrerai des nouveautés. Donc voilà. Donc je vous montre de près. Alors là, je n'ai pas mis de sentiments. Je le mettrai en dernier si c'est pour un anniversaire ou après, si vous voulez écrire quelque chose, et ben soit vous l'écrivez derrière, ça peut être sympa. Après, il faut rajouter du papier blanc. Là, il est blanc, donc je ne rajoute pas. Après, c'est selon votre papier unique. Donc, selon la couleur, hein. Des fois, on peut juste marquer, même sur la couleur, c'est pas obligé. C'est vrai qu'on rajoute toujours un papier blanc pour écrire. Donc, voilà. Donc, pour la prochaine, j'ai utilisé, je vais mettre ça de côté. Et on va donc commencer. Alors, moi, j'ai utilisé comme couleur de base papier après. Alors, la couleur après-midi azur. Et comme matage tout simple, le blanc. Donc voilà, je vous donner les mesures si vous préférez regarder avant. Comme toujours, c'est vrai qu'on peut faire des boulettes, hein, c'est mieux de regarder avant, mais bon, je pense pas que sur cette carte ça risque. Donc j'ai choisi donc cette base. Ensuite, pour les matages, j'ai choisi donc le blanc. Donc, si vous voulez voir les dimensions en même temps, les matages, c'est pour les petites colonnes qu'il y a sur les côtés. Ici, voilà, donc voilà. Ensuite, celui de milieu. Et ensuite, le papier imprimé. J'ai choisi donc le beau ballon, là, mais avec les triangles, j'ai choisi deux différents pour qui sont coordonnés au papier après-midi azur. Donc, vous montrer. Donc, après, je vous redonnerai les mesures au fur et à mesure. Hein. Donc, j'ai choisi ce côté-là, mais pas l'autre côté. Et là, j'ai choisi celui-là, qui les petits triangles. Voilà. Et comme déco, ben, je vous ferai voir après. C'est la petite surprise. Ou alors, vous me devinez dans les commentaires. C'est une collection qui est dans le catalogue annuel. Mais voilà. Je vais donc mettre ça de côté. Et ensuite, on commence. Donc, il me faut tout d'abord le papier uni, donc qui fait donc de 27 sur 14. Je vais garder le papier, comme ça je vous note les plis, comme ça sera plus simple. Je vais vous noter. Alors, il n'y a que des plis sur les 27. Donc, en principe, c'est pas compliqué. Donc, sur les 27, il faudra donc là, comme c'est sur 27, il y a 4 cm, 4,5. Ensuite, le deuxième à 9. Ensuite, le troisième à 18. Et ensuite à 22,5. Et je parle toujours en centimètres parce qu'en inch, je comprends pas encore, mais j'essaie de piger. Je commence, j'ai revu, mais voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose en inch, et ben voilà. Donc je vous mets ça. Alors je vous remonte tout près. Ce sont les plis avec le massicot. Donc on va le faire ensemble. Je vais le mettre de côté. Il y aura
des découpes à faire, mais je pense que les autres découpes, ça peut se faire au ciseau. Donc, il n'y aura pas de souci, mais là, il faudra faire les plis. Donc, je sors mon massicot. Donc, je l'ouvre. Je vais le baisser pour que vous voyez. Donc, voilà. Donc, on va prendre sur le côté des 27 et on va donc faire le premier pli à 4,5. Alors, je vais mettre la réglette là. La coupe, j'en veux pas. Je fais des plis, donc faire attention. Pas se tromper. Allez, hop. Là. Hop. 4,5 le premier. Ensuite, on passe à 9. Je voulais savoir si on m'entend bien. Avec les réglages. Si vous pouvez me mettre en commentaire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Ensuite, donc le deuxième est à 9. Le troisième pli à 18. Et le dernier à 22,5. Voilà. Donc moi j'ai fait les plis, mais après on va prendre donc un crayon et un papier et l'outil pour marquer des plis. Et après pour les découpes, on peut le faire au ciseau, c'est pas con. Après, c'est plus simple de le faire comme ça. Donc voilà, donc ça donne ceci. Donc on va démarrer, donc on va faire des petites marques, ça sera plus simple. Et on va prendre cette petite règle. Donc ici, le deuxième pli en partant de la gauche, en fait, c'est les deux plis qu'il y a au milieu. Celui qui est à 9 et celui qui est à 18, on va marquer un pli en bas à 2,5. Un petit tiré, hein, c'est pas... Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Alors j'ai mis deux petits traits. Donc là, en partant du haut à 2,5. Et on va faire un autre pli, donc au milieu entre le pli qui est à 9 et 18, donc qui est à 4,5. On va mettre un tout petit tiré. Donc à 4,5, un tout petit tiré. Et voilà. Et on va sortir son outil pour marquer les plis. Donc on va marquer les plis, donc je vais vous remontrer du premier pli qui est à 4,5 en partant de là-haut jusqu'au petit trait qu'on a fait ici. Je vais vous remontrer après, vous inquiétez pas pour ça. Je vais même vous montrer le plan, si j'ai un petit plan pour que vous ayez un aperçu.
Alors là, je fais sur le haut, mais il faudra faire aussi sur le bas. Je vais vous montrer d'abord et ensuite voilà. Pour les personnes qui souhaitent avoir le PDF, il y a un plan et des instructions à donner. Donc les plis, ça fait comme des petits triangles. J'ai pourtant pas de lumière, mais ça doit être le soleil de dehors qui me fait un peu de lumière. Et je vais vous faire voir un peu le plan. Alors, je ne sais pas si vous allez voir clair. On voit les plis que j'ai marqués ici, en fait, avec les... Voilà, en fait, ici et de l'autre côté. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Il faut faire des deux côtés, enfin, je veux dire, en haut et en bas. Là, on va pas le dire sur celui-là, mais j'ai arrangé sur le nouveau. Donc ça, c'est un que j'ai sorti, mais j'ai oublié quelque chose. Et j'ai tout de suite rajouté. Ça peut arriver d'oublier quelque chose, mais voilà. Donc, on va refaire donc à 2,5 le petit tiré de l'autre côté parce qu'il faut faire la même chose. Alors que je... Voilà. Ensuite... Et voilà. C'est pareil au milieu de l'autre côté. Je fais le fond. Et au milieu ici. Et on va donc prendre le petit outil. Est-ce que si j'allume, vous verrez mieux? Je sais pas. Peut-être qu'on vous voit un petit peu. Hein. Il y a un peu de... On voit un petit peu. Ça brille un peu. Donc je continue. On va marquer les plis. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je me mets bien devant la caméra? Osez bien dire s'il y a quelque chose. Je rectifie. Voilà. Et voilà. Je vais surtout enlever les marques au crayon. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les enlever. Après, ça va pas faire beau. Voilà. Ensuite, alors on peut marquer les plis. Hein. Alors, les plis, le premier étant valet. On va donc prendre son plioir. De chaque côté, en principe, ils sont en valet. Si je... Est-ce que je... En principe, si je ne me trompe pas, je vais regarder sur mon... Voilà. Oui, parce qu'après, il y a le pli. Alors, les plis qui sont qu'on a marqués, ils sont en montagne. Alors,
Voilà, ça se met. On a déjà marqué cela. Après, si vous voulez les marquer, on va bouger ça. Après, ça se plie. Et après, voilà. Déjà, on voit déjà une partie. Il y a déjà le côté qui commence à faire. On n'a pas fini, il faut faire de l'autre côté. Alors, hop. Et voilà, ça se place. Là, j'ai pas fait en bas. Et voilà. Et on va bien marquer les plis comme ceci. Voilà. Alors, hop. Et voilà. Et voilà. Alors maintenant, on va tout mettre à plat parce que après, on va donc décorer la carte. Donc, je vais commencer à mettre donc mon matage. Alors, le blanc, on va faire une petite coupure. Donc, les 4 bandes, donc, il y en a 2. On va faire le découpage, mais alors, pour celui-là qui est au milieu, 13,5 sur 8,5, moi j'ai mis un matage au milieu. Après, vous faites comme vous avez envie. Pas obligé. Alors, sur mon PDF, j'ai mis 2 options. Un où il n'y a pas de matage et l'autre avec matage. Comme ça, vous avez toutes les dimensions. Donc, voilà. On va faire juste une petite découpe ici. Pas très compliqué. Ensuite, les 4 petites bandes qui vont sur les côtés. Donc, 4 morceaux de 4 sur 13,5. Pareil, il y en a 2 où on va faire du marquage parce que là, il faut les mettre aussi. Donc, on va donc commencer par les petites bandes et ensuite, alors, moi, ce que je fais, je mets ma bande dessus et après, je vais coller, mais on va prendre son crayon et ça sera plus simple. Donc, voilà. Et voilà. Après, on peut mettre le deuxième qui est ici. Et là, il ne faut pas se tromper parce que ce n'est pas les mêmes coupes. Ça va à l'envers. Voilà. Et voilà. Après, vous pouvez les découper aussi en mastic ou en marque. Je peux le faire aussi. Hein. Après, si vous préférez faire le trait, et puis... Après, il faut que ça soit droit aussi, donc c'est un peu normal. Papa.
On va pas se tromper non plus. Hein. Pour être plus sûr, c'est vous. Après, plus vite, c'est mieux. Faire comme ça. Et voilà. C'est le tout de ne pas se tromper après pour le collage, etc. Voilà. Pour ceux comme il y en a, ils sont. Donc on va prendre le ciseau. Après, vous voulez faire un mastico, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Hop. Et celui-là va aller là. Et voilà. Hop. On va coller ça après. On va faire le milieu avec le matage du milieu. Donc 13,5 sur 8,5. On va le mettre ici. Cela, il va être collé ici. Donc je vais faire pareil. Je vais mettre mon matage au milieu et je vais marquer. Voilà. C'est... Hop. Bonjour Virginie. Ah, bon coiffeur alors. Une petite coupe. C'est toujours du bien. Et voilà. Et on va faire la même chose pour découper. Ouais, vous pouvez vous servir du massicot, mais là je fais comme ceci. Hop. Après c'est la déco, hein. Après c'est vous faites comme vous avez envie. Après c'est vrai qu'il vaut mieux suivre le mouvement de la carte. Alors, on va couper tout ça. Voilà, voilà. Et voilà. Bien sûr, on va enlever le crayon. Voilà. Je vais le faire maintenant. Après, il va avoir le papier uni quand même. Le papier imprimé, je vous l'ai dit. Donc voilà, on va passer au collage et ensuite on va mettre le papier imprimé.
Voilà. Alors, je voulais dire une autre petite info pour ceux qui ont une démonstratrice et que vous allez voir sur le site. Il y a un événement samedi, un événement de la carterie. Vous pouvez venir vous joindre. Vu que samedi, c'est la journée de la carterie. Oups. Voilà, on va recoller le reste. Après, avec le papier imprimé, il faudra faire la même chose. Voilà, on va passer sur encore une fois. Hop, enlever le crayon. Et voilà. Et on va passer donc encore à découper, mettre des marques sur voilà. Ça va changer un peu de style de cap. Alors c'est pareil, j'ai fait encore des petites bandes. Donc j'ai mis les deux sur le même papier. Donc là on enlève comme d'habitude 0,5. Donc voilà les papiers à notif. Donc 4 morceaux 3,5 sur 13 tout court. Et le plus grand 13 sur 8. Donc on va garder deux morceaux de côté. Alors moi je vais mettre le triangle quand même sur le haut. On va mettre donc les deux autres qu'on va faire pareil, le découpage. Donc on va faire la même chose pour le matage de milieu. Alors je vais vous mettre ça. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vous partagerai mon blog, il y aura le PDF si vous souhaitez. Ou si vous le souhaitez l'avoir comme ça tout court, ça sera sur demande. Donc, on va mettre donc le milieu. Donc là, c'est le milieu des 8, donc 4 cm. On va mettre un petit trait. Je vais mettre un trait comme ça sera plus simple. Après, je vais le mettre dessus. Voilà, moi, ça sera plus facile. Et ensuite, on le met là. Je sais que c'est 8. Hein. Voilà, à peu près au milieu. Et là, on va donc là et là. Alors, on va couper.
Ça sert à rien de mettre trop. Là, il faudra le gommer. Et voilà. On va prendre le ciseau pour couper le milieu. Hop. Et voilà. Après, on va gommer. Et ensuite, on va gommer les... Je vais les tirer. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir le coller ici. Et ensuite, on va passer, donc, je vais mettre les triangles quant à faire. Comme ceci, ça serait plus. Voilà, cela, on va le mettre de côté. Voilà, et cela, on va faire la même chose. Alors, cela, il y a des deux côtés. Donc, voilà. On va donc faire une petite marque. Voilà. Et on va donc couper. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Alors, je n'ai pas fait de sentiments. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore si ça sera pour un anniversaire ou... Voilà, donc on va donc enlever tout ça. Oups. C'est pas trop comment s'habiller. Voilà, est-ce que j'ai tout enlevé? Voilà. Voilà, on va passer au collage. Et voilà. Une petite marque. Ensuite, je vais coller celui-là.
déco. Voilà, et on va coller celui-là. Voilà. Et voilà. Et il manque plus que la petite déco au milieu. On va mettre ça à terre. Je range pas la colle. Ça, on va en avoir besoin. Alors, ma dernière déco. Voilà. Donc, voilà. Ma dernière déco. Alors, ma petite déco. Alors, il n'y a pas grand-chose parce que je trouve que après, ça va charger. Hein. Donc, je reste encore sur des belles fleurs. Alors, toujours des belles fleurs, même en automne. Donc, et puis, j'ai utilisé donc des découpes donc de fraîche marguerite. On va le mettre ici. Joli, je trouve. Hein. Waouh. Et on va donc coller. Ce sera très joli. J'adore ces fleurs. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai la maman de mon beau-père. Elle s'appelle Marguerite. Bon, après, j'adore les fleurs, mais je dis, il faut vraiment que je la prenne, cette collection, en l'honneur de sa maman, parce que je lui parlais beaucoup, quoi. Et vraiment une anecdote, mais c'est vrai. Des fois, on prend des collections qu'on adore, et puis, bah, parce que je suis cela. Hop, 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 hop. Alors, donc, coller dans la plat. Alors, je vais la mettre comme ceci. Et voilà. Et voilà ma petite carte terminée. Alors, je voulais absolument vous faire voir cette carte. Mais j'en ai eu une autre encore qui vient comme idée de carte. Donc ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Et celle-là, c'est la carte, le modèle. Donc voilà, voilà. Le live est terminé. Ah, elle est jolie, hein, fraîche marguerite. Hein. Mais j'adore l'autre aussi. Après, c'est chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai qu'elles sont toutes les jeux jolies. Donc voilà.
Je vais donc retourner ma caméra. Voilà, voilà. J'espère que cette carte vous a plu. Et je vous en souhaite une bonne création. Je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez la réaliser vous-même, bien entendu. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère ensoleillé pour vous, car chez moi, il fait très très beau. Voilà, au revoir. Et à la prochaine fois pour un live créatif.